Qu'arrive-t-il en fin de compte à notre pauvre agneau? C'est le jugement qui tombe, et c'est le loup qui ne le prononce pas, mais le consomme littéralement. Atque ita correptum laceratim iustaneke. Et là-dessus, après l'avoir saisi, il le met en pièces en une mort injuste. Haec propter illos scripta est homines fabula. Cette fable fut écrite à l'intention de ces hommes, qui fictis causis innocentes opprimunt, qui inventent des prétextes pour accabler des innocents. Atque, et en outre, ita, ainsi, lacerat, à propos du loup, il lacère, correptum, littéralement le saisit. Celui qui est saisi, c'est-à-dire l'agneau. On aurait pu avoir en latin lacerat agnum correptum. Il lacère l'agneau saisi. Injusta nece, en une mort injuste. Haec, c'est la fameuse morale. Haec fabula, cette fable, on reviendra sur le sens de fabula. Haec fabula, cette fable, scripta est, fut écrite ou est écrite, propter illos homines, à l'intention de ces fameux hommes, qui opprimunt innocentes, qui oppriment les innocents, fictis causis, pour des motifs façonnés. La sentence n'est même pas prononcée, le loup se comporte immédiatement comme un bourreau, il passe à l'action. Atque ita correptum lacerat injusta nece. Atque ita, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Littéralement, atque, ça veut dire et en outre, et en plus. C'est le sens le plus simple de cette conjonction atque, qui peut avoir quand même d'autres sens assez différents, mais c'est celui qu'on fait retenir en premier. Et en outre, et en plus. D'accord? Et on peut le traduire par là-dessus, dans certains cas de figure. C'est le cas ici, c'est-à-dire qu'on a, après quelque chose, une action qui débute maintenant. Ita, ça veut dire ainsi. Le verbe est là, lacerat. C'est le verbe lacero, laceras, lacerare, laceravi, laceratum. Au présent de l'indicatif, ça a donné le verbe lacérer, et on peut le traduire par déchirer, déchiqueter, voire mettre en pièces. Mon sujet au nominatif n'est pas exprimé qui met qui en pièces, logiquement le loup qui vient de parler, hein, juste au-dessus. Qui le loup lacère-t-il donc? L'agneau, évidemment. Bon, mais là on n'a pas écrit agnum dans notre vers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder dans mon dictionnaire, je vais regarder les compléments qui sont régis par le verbe lacero, et effectivement, c'est un accusatif que je dois chercher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche un accusatif et je trouve correptum. Et là, j'ai vraiment affaire à une espèce de bizarrerie. Pourquoi? Parce que correptum, c'est un participe parfait. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement? Correptum est formé à partir du verbe corripio, corripis, corripere, corripui, correptum, qui signifie littéralement se saisir de. Il est formé par un préverbe, cum, et par rapio. Rapio, ça veut dire enlever. Vous connaissez le mot rapt en français, par exemple. Enlever, arracher quelque chose. Ici, corripio a pour supin correptum, donc je pars de ce supin correptum que je remets là, j'enlève le je rajoute mes désinences us à et j'obtiens mon participe parfait, correptus, correpta, correptum. On commence à connaître la chanson à ce niveau-là. Je vous ai dit plusieurs fois qu'en latin, on peut avoir un pronom, on l'a vu avec mihi, on l'a vu avec ille, et que ce pronom est suivi d'un participe, un participe présent ou un participe passé. C'est quelque chose de très commun. On est d'accord. On l'a vu avec mihi bibenti, à moi buvant. Ille repulsus, lui repoussé. Ici, en fait, il faut comprendre qu'on a un pronom qui est sous-entendu. Ce qu'on va lire, c'est lacerat correptum, le loup, lacère ou déchiquette, peu importe, lui saisit. Lui, c'est-à-dire
l'agneau. L'agneau saisi. C'est ce que j'ai mis dans la juxtalinéaire pour que ce soit tout à fait clair. Et d'ailleurs, je vous l'ai remis là. Une fois encore, j'ai oublié ce que j'avais écrit. Ce que je peux faire, c'est donner un sens temporel, pourquoi pas, à mon participe passé. Et dans ce cas de figure-là, je vais écrire l'agneau une fois saisi. On a une antériorité qui est exprimée. Le loup, la cerf, la kérate, agnum, correptum, l'agneau une fois saisi. Et je peux encore le dire autrement en français. Je peux dire, après l'avoir saisi, le loup lacéra, mis en pièces, notre pauvre petit agneau. Dans mon vers, qu'est-ce que j'ai tout à la fin? Attention, il y a un piège. J'ai un ablatif. Et depuis le début, je vous dis que quand on a un participe parfait qui a un sens passif, on doit rechercher les ablatifs qui sont dans le coin. Et je vais vous expliquer pourquoi cet ablatif n'est pas un complément d'agent. En fait, c'est le sens qui nous permet de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement ici? On a un nom, nex, nequis, au féminin, c'est la mort. Et c'est précisément la mort violente. Un adjectif s'accorde avec ce nom, injustus, injusta, injustum. Ça veut dire littéralement contre le droit. C'est pas aujourd'hui le mot injuste a pris un sens très général. C'est injuste, on le dit de façon assez leste, assez familière. Ce que vous pouvez reconnaître dans injustum, c'est une racine qui a aussi donné le nom ius. Ius, c'est le droit. À Rome, tout tourne autour du droit. On ne cesse de le répéter. Donc injustus, injusta, injustum, c'est vraiment ce qui va contre le droit. Maintenant, question. Est-ce que l'agneau correptum est saisi par le loup, ou bien est-ce qu'il est saisi par une mort injuste? Je vous aide, ce correptum a un sens tout à fait concret. Nous, en français, on a facilement tendance à aller vers l'abstraction, c'est moins le cas du latin. Avec correptum, j'aurais pu rajouter derrière lupo, j'aurais pu mettre le pouce à l'ablatif. Mais ça aurait fait une répétition, puisque le loup est sujet de l'acérate, c'est le loup qui le déchiquette. Donc on n'a pas besoin de faire une répétition comme ça. Donc injusta neques, c'est bien un ablatif, mais non, ce n'est pas un complément d'agent. En fait, c'est un ablatif complément circonstanciel. Il n'est pas évident de dire de quel complément circonstanciel il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une manière? Honnêtement, je ne saurais pas trancher. Il y a des cas de figure comme celui-là où on peut dire que l'ablatif indique les circonstances générales de l'action. Donc notre pauvre agneau est mis à mort, il est condamné contre le droit. Pourquoi? Parce que c'est le loup le plus fort et surtout le menteur. Menteur qui ne sait pas résoudre la situation autrement que par la violence, qui a décidé, juge et partie, de mettre à mort l'honnête agneau. C'est ce qu'on nous dit un petit peu à la fin en des termes plus doux. Haec propter illo scripta est homines fabula. Dans mon vers, le verbe c'est scripta est. C'est le verbe scribo, scribis, scribere, scripsi au parfait, scriptum au supin. Écrire. Ici, je vous aide. Si vous regardez dans votre tableau de conjugaison, vous trouvez pour scripta est un parfait à la voix passive. Parfait scripsi signifie j'ai écrit, d'accord? Et à la voix passive, ça donne j'ai été écrit scriptus sum. Pour exprimer le parfait passif en latin, on emploie une périphrase, le verbe être, sum, et puis on ajoute le participe à partir du supin. Bon, si vous ne savez pas cela, c'est pas grave, vous le notez, vous le reverrez plus tard. Pour ceux qui connaissent un peu mieux leur conjugaison, en réalité, il arrive souvent qu'on ait le choix entre deux choses. Soit je traduis cette expression par un parfait passif, scripta est, a été écrite ou fut écrite, soit je considère que j'ai un verbe être avec un participe qui a une valeur d'adjectif.
est écrite. D'accord? Et là, je le traduis par un présent. C'est quelque chose de fréquent en latin aussi, y compris en latin classique. Moi, je vais rester très scrupuleux, je vais suivre ma grammaire, je vais dire a été écrite. Qu'est-ce qui a été écrite? Hein, je vois un féminin ici qui s'accorde avec le sujet. Alors, le sujet, c'est aec fabula. Aec est un nominatif sujet. Fabula, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai traduit par fable, mais qui, en fait, au départ, désigne la conversation, les propos en général, la rumeur en général. D'accord? Aec fabula signifie littéralement cette fable. C'est en fait l'anaphorique ou le démonstratif ici, hic, aec, hoc, que j'ai traduit donc par un adjectif démonstratif, ceci, aec fabula. Cette fable, scripta est, fut écrite. À l'intention de qui? Propter illos homines. Propter, c'est une préposition qui régit un groupe nominal à l'accusatif, illos homines. Et elle exprime la cause. À cause de. D'accord? C'est un complément circonstanciel de cause. À cause de qui? Illos homines. Ces fameux hommes. Les fameux hommes. Homines, c'est homo hominis, l'homme, l'être humain de manière générale. Et juste avant, on a illos. On l'a déjà vu. C'est en fait pareil le pronom ou l'adjectif démonstratif. Ille, illa, illud, qui est à l'accusatif pluriel ici. On l'avait traduit par celui-ci. Alors quand il est tout seul, on le traduit par celui-ci, pareil pour hic, haec, hoc. Et quand on a un nom juste devant, on va dire ce, cette. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai dit ces fameux hommes? Une des différences entre hic et ille, c'est que ille a un caractère emphatique. Donc ces fameux hommes. Propter illos homines. Et je me suis permis de traduire ce groupe prépositionnel par à l'intention de. Ne dites pas à l'attention. On envoie une lettre à l'attention de quelqu'un. D'accord? Ces hommes, donc, qui fictis causis innocentes opprimunt. Ces hommes qui, c'est une proposition relative, hein, qui, que, dont, ou, etc. Qui opprimunt, qui opprime au sens littéral, opprimo, opprimis, opprimere, oppressi, oppressum, vous reconnaissez oppression, c'est le verbe presser physiquement, mais aussi accabler, d'accord? Accabler. Donc, qui opprimunt, ces hommes qui accablent. Qui, quoi exactement? Mon verbe accepte un complément à l'accusatif innocentes, donc un accusatif complément d'objet du verbe. C'est les innocents, les inoffensifs en fait. Alors c'est un adjectif. Attention, c'est un adjectif. Il faut que je dise par exemple Dominus innocens. D'accord? Un maître innocent ou inoffensif. Vous reconnaissez peut-être dans innocens un préfixe in. Et ensuite un radical qui est similaire à celui du verbe nokeo, nokes, nokere, nokui, nokitum. Nuire à quelqu'un, quand on nuit à quelqu'un. Et ce verbe demande un datif comme complément. Bon, mais ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Donc, innocens, c'est un adjectif. Mais ici, on va l'employer comme nom. On va dire les innocents, comme en français. On dit que l'adjectif est substantivé. Il est passé à l'état de substantif, de nom. Je reprends donc. Cette fable fut écrite à l'intention de ces fameux hommes qui oppriment innocentes des innocents, fictis causis. Ici, on a un groupe nominal à l'ablatif. Qu'est-ce qu'on a dans mon groupe nominal? On a un nom, causa, on l'a déjà vu, le motif, la cause, mais aussi le prétexte. Il a été utilisé en ce sens dans le texte, prétexte de litige. D'accord? Ce que des hommes font dans la vie quotidienne à Rome, ce sont les fameux chicaneurs, ceux qui attaquent en justice pour un oui ou pour un non, et parfois pour s'enrichir au détriment d'autres
personne. C'est ce qu'on appelait en Grèce les sycophantes. J'ai kaousa qui est à l'ablatif pluriel, kaousis, et il est flanqué de fictis. Fictis, qu'est-ce que c'est? C'est le participe passé du verbe fingo, fingis, fingere, finxi, fictum, qui ressemble beaucoup à fiction quand même. Ce verbe signifie façonner au départ. Il va prendre le sens d'imaginer. J'ai donc littéralement kaousis, des prétextes façonnés, en gardant à l'esprit que kausa fait aussi partie du vocabulaire judiciaire. Tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ce nom, kaousis à l'ablatif, et ce participe employé simplement comme un adjectif du nom kaousis, donc à l'ablatif pluriel lui aussi, eh bien cela nous donne un complément circonstanciel de cause. Alors c'est assez curieux de traduire littéralement par à cause de cause façonnée. Sachez que le mot kausa est souvent à l'ablatif de cause. C'est redondant si vous voulez, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si ce cours a été utile, faites-le moi savoir en commentaire. Je continuerai à faire des cours du même genre extrêmement méticuleux. Et si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce genre de choses, eh bien vous pouvez partager mes vidéos. Je vous en serai reconnaissant. Enfin, je vous en serai reconnaissant. Nous le faisons tous pour partager l'enseignement du latin.